Europe 1, il est 6h41. Quels sont vos moyens de paiement préférés? Une étude de Paul Roll pour Panorabank s'intéresse à la façon dont vous réglez vos achats. Les retraits aux distributeurs sont en chute. Votre invité Alexandre, c'est Basile Duval, porte-parole de Panorabank. Bonjour Basile Duval. Bonjour. Panorabank, comparateur de banques en ligne. Alors, premier enseignement de votre étude, effectivement, 4 Français sur 10 font moins d'un retrait par mois aux distributeurs. Ça veut dire qu'on a de moins en moins de billets dans notre portefeuille. Alors effectivement, on a de moins en moins d'espèces. C'est vraiment une tendance de fond, une tendance de société. Aujourd'hui, c'est 7% des Français qui déclarent ne jamais faire de retrait aux distributeurs, donc ne jamais avoir d'espèces. L'année dernière, c'était 5%. Donc on a de moins en moins de Français qui possèdent des espèces. C'est une tendance en hausse, effectivement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les distributeurs de billets vont connaître le même sort que les cabines téléphoniques il y a quelques années. Il y en a de moins en moins déjà. Alors oui, tout à fait. On le sait, c'est pas rare de devoir marcher ou rouler davantage pour trouver un distributeur. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est environ 47 000 distributeurs répartis sur l'ensemble du territoire. Il y a quelques années, en 2015, c'était 55 000. Donc on a une vraie baisse du nombre de distributeurs répartis sur l'ensemble du territoire. Ah oui, ça fait une chute de 14%, c'est ça, en l'espace de quelques années seulement. C'est ça. C'est une chute qui est quand même importante. Après, évidemment, en zone urbaine, on reste moins touché puisqu'on a plus de distributeurs à proximité. Ouais, alors c'est quand même surprenant si on compare à ce chiffre de la Banque de France. La moitié des paiements en France se font encore en espèces, en fait, aujourd'hui. Alors oui, quand on dit 7% des Français ne retirent jamais au distributeur, ça veut quand même dire que 93% des Français continuent de se diriger au distributeur. Donc les espèces, ça reste un moyen de paiement utilisé par des millions de Français dans différents endroits, comme par exemple les petits commerces, dans les brocantes, au marché. C'est des endroits où on peut malheureusement pas payer en carte bancaire. Bon, et puis quand on laisse un pourboire en général, alors c'est pas trop le système à l'américaine en France. Non, c'est très minoritaire où on laisse le pourboire ajouté sur la carte bleue. Ça existe à la marge, mais ça reste souvent le liquide. Ça existe, mais oui, effectivement, ça reste souvent le liquide. Le pourboire. Le nombre de retraits d'argent effectivement diminue. Avec lui, le nombre de distributeurs aussi, c'est un fait. Vous nous avez donné ce chiffre, Basile Duval. Dans le même temps, alors là, le coût des retraits, lui, il augmente. C'est ça. Le coût des retraits augmente. Il y a deux facteurs qui expliquent cela. D'un côté, les banques réduisent le nombre de retraits déplacés gratuits. Donc ça va être les retraits en dehors de votre réseau. Et d'un autre côté, le coût unitaire des retraits va lui aussi augmenter. Donc ça fait deux phénomènes qui font que, effectivement, en 2 ans, le coût des retraits déplacés, il a augmenté de près de 48%. Donc c'est vrai qu'on a tendance à oublier que les retraits aux distributeurs peuvent être facturés. C'est un peu le type de frais bancaires silencieux. Les banques en profitent d'ailleurs, puisque selon votre étude, plus d'un Français sur 4 déclare ne pas faire attention à la banque où il retire de l'argent. Or, c'est souvent sur ces retraits déplacés, comme on dit, en dehors de son réseau bancaire, que des frais vont s'appliquer. C'est ça. Il faut bien faire attention. C'est toujours mieux de privilégier la banque de son réseau pour faire son retrait. Là, vous n'aurez jamais de frais. Si vous faites des retraits en dehors de votre réseau, alors ça dépend de votre carte bancaire, mais en général, vous avez 2 à 3 retraits déplacés gratuits et après, vous allez être facturé. S'il y a vraiment une pratique qui se répand ces dernières années, alors là, c'est le paiement sans contact. Votre étude, elle est très claire. Plus de 8 Français sur 10, c'est ça, l'utilisent. C'est entré dans les mœurs. On s'occupe plus de la monnaie, des pièces jaunes, en fait. C'est le geste presque automatique au supermarché, par exemple, pour des petits achats. Clairement, le paiement sans contact, il s'est démocratisé évidemment avec le Covid. On se souvient, en 2020, il y a eu la hausse du plafond du sans contact à 50 €. C'était il y a pas si longtemps. Et c'est vrai que le paiement sans contact s'est aussi démocratisé grâce à ça. Les virements, Basile Duval, alors là aussi c'est quelque chose qui est entré dans les mœurs. La plupart du temps on fait ça en ligne sur son profil de banque. Tout à fait. La plupart du temps c'est en ligne, c'est ce qu'il faut faire. Il y a quand même des Français qui continuent de se déplacer en agence pour faire des virements. Et alors là ça peut coûter très cher. Ah, ça coûte cher maintenant de faire des virements à la banque Tout à fait. Faire un virement en agence, ça peut être facturé 5, 8 €. Donc si on peut donner un conseil, c'est vraiment privilégier les virements en ligne. On y gagne à le faire en ligne, effectivement. Il y a un nouveau mode de paiement qui émerge, c'est le paiement sur smartphone, le paiement mobile. Là, votre étude le montre aussi, vous avez des chiffres, Basile Duval. Tout à fait. Le paiement sur smartphone, donc soit Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, etc., c'est vraiment démocratisé. Environ, cette année, c'est 23% des Français qui l'utilisent. L'année dernière, on était seulement à 19%. Donc c'est pareil, c'est une tendance de fond. Petit à petit, le paiement mobile s'impose. Donc ça grimpe. Il y a quand même un petit frein, c'est quoi? Il y a une méfiance qui subsiste, je ne sais pas, sur la question de la sécurité du paiement, les risques de piratage. Alors c'est sûr qu'il y a des chiffres à nuancer. Ça reste quand même une fracture générationnelle qui est assez importante. Le paiement mobile est principalement utilisé par les jeunes. Chez les jeunes, oui. Les 18-35 ans environ. Et les plus de 50 ans, plus de 60 ans vont avoir
tendance à beaucoup moins l'utiliser et à privilégier les espèces ou encore le chèque. Vous parlez de génération. Alors là, s'il y a bien un marqueur générationnel, Basile Duval, c'est le carnet de chèques. Hein. Là, C'est ça. Selon qu'on est jeune ou moins jeune, il y a une grosse différence. Là, vos chiffres aussi le montrent. Hein. Il y a une énorme différence, effectivement. Hein, le chèque, ça reste quand même une exception française sur les moyens de paiement. Chez les jeunes, c'est plus de 40% des jeunes qui soit n'ont pas de chéquier, soit en ont un mais ne l'utilisent plus. Finalement, le paiement par carte bancaire reste le moyen de paiement préféré des banquiers, des Français. Tout à fait. C'est pratiquement... Pour se payer des banquets, bien sûr. C'est pratiquement 100% des Français qui ont une carte bancaire. Hein, c'est 98% des Français qui ont une carte bancaire. Ils l'utilisent massivement et aux dépens, évidemment, du chèque ou encore des espèces. L'étude Paul & Roll pour Panorabank sur les moyens de paiement préférés des Français. Merci, Basile Merci à Duval, porte-parole de Panorabank, comparateur de banque en ligne. Merci à vous. Merci.